Après un mois passé en Turquie, Masha et Misha posent leurs valises à l'aéroport de Tbilissi. Originaires de Moscou, ils ont quitté la Russie début mars avec leur fils de 9 mois. La Russie s'est retrouvée isolée. Notre enfant n'a aucun avenir là-bas. Il semblerait qu'on se dirige tout droit vers le scénario de la Corée du Nord ou du retour en URSS. Tout ça au nom d'une idée folle d'aller libérer un peuple qui n'a pas besoin d'être libéré de quoi que ce soit, qui est plus libre que le peuple en Russie. Comme eux, des dizaines de milliers de Russes ont tout abandonné pour fuir vers la liberté, sous les cieux de Géorgie. Il y a des drapeaux ukrainiens partout, c'est la première chose qu'on remarque. Sergueï a 20 ans, il est designer. Lui aussi a quitté Moscou au tout début de la guerre. Je ne pouvais pas rêver de meilleurs changements. De voir tout cet enfer de Z qui t'entoure à Moscou, remplacé par les drapeaux ukrainiens à Tbilissi. Et à Tbilissi, il n'arrête pas de croiser des connaissances. Elle, c'est Mira. On devait louer un appartement ensemble. Chaque jour, je rencontre des gens que j'avais croisés en Russie. Avant-hier, j'ai vu un gars qui m'avait vendu une casquette à Moscou. Sergueï est parti parce qu'à Moscou déjà, il s'était engagé comme bénévole au sein d'une ONG d'aide à l'Ukraine basée à Tbilissi. Son activité consiste à aider les civils ukrainiens à fuir les zones que son pays bombarde. Nous avons créé cette carte pour les membres de notre équipe. Elle nous permet d'élaborer les couloirs d'évacuation pour les réfugiés. Grâce à cette carte, nous pouvons sauver des gens en trouvant les trajets les moins dangereux. Parmi les fondateurs de cette ONG, Irina Fatianova, ex-chef du QG d'Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg, elle a quitté la Russie en novembre dernier. Auparavant, toutes les structures de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, lui-même emprisonné en Russie, avaient été déclarées extrémistes par l'État russe. Soudain, de très nombreuses personnes se sont rendues compte de ce vers quoi on se dirigeait depuis longtemps déjà. Du point de vue de ceux qui vivent en Russie et qui ont été confrontés à la répression, je ne crois pas que quelque chose de nouveau soit arrivé. Ils avaient préparé le terrain en abolissant totalement la glasnost et la possibilité pour les gens de manifester dans la rue. Ils ont détruit toutes les organisations de défense des droits de l'homme et les médias, et je ne parle même pas de l'empoisonnement d'Alexei Navalny un an plus tôt. Mais c'est bien après l'attaque de l'Ukraine le 24 février que l'État russe a fini d'anéantir les derniers médias indépendants du pays. Ce mardi soir, Tikhon Ziadko et Yekaterina Kotrikadze se préparent pour leur émission hebdomadaire d'actualité, diffusée en direct sur YouTube. On aurait envie d'être chez nous. C'est très dur. C'est compliqué de couvrir ce qui se passe en Russie en étant à Tbilissi. Lui est rédacteur en chef, elle, présentatrice vedette de la chaîne russe d'opposition Docht, fermée depuis début mars. Естественно, основная часть нашего сегодняшнего эфира посвящена войне. В России действует военная цензура. En Russie, il y a désormais une censure de guerre. Ils ont passé une nouvelle loi selon laquelle le soi-disant discrédit des forces armées de la Fédération de Russie et les prétendues fausses informations sur leurs activités sont punis par des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Nous avons décidé qu'en étant libres et en sécurité et en ayant la possibilité d'informer, nous serions plus utiles à nos familles et à nos auditeurs plutôt qu'en prison. Voici quelques artefacts de ma vie moscovite. Je les ai collés au mur aujourd'hui. Il y a le billet d'avion de mon vol de départ, quelques photos de ma mère et de ma sœur et une vieille pellicule. Nous retrouvons Sergueï, qui partage cet appartement tbilissien avec 3 autres jeunes Russes. Вторая общая гостиная, здесь есть камин, здесь, собственно, все живут сейчас и тусуются. Я буду варить хинкали. Вы хотите? Leur discussion tourne autour des problèmes administratifs. Генеральную доверенность тебе нужно сделать на кого? На тебя? Leur humeur oscille entre incertitude et espoir d'un avenir meilleur. У меня абсолютное ощущение того, J'ai le sentiment absolu de n'être personne et de vivre sur un bloc de glace en suspension au sommet d'une montagne. La impossibilité d'aller nulle part, c'est assez effrayant.
je sais pas, on a envie de bouger. Moi, par exemple, j'ai envie d'aller faire le master, soit en France, soit en Angleterre. La soirée avance, l'atmosphère se détend. Ils ont des rêves plein la tête et le monde leur appartient. Ils sont aussi sûrs d'une chose, tant que Vladimir Poutine est au pouvoir, il n'y a pas de retour en arrière possible pour eux.